une femme française et roumaine d'origine, donc elle a deux nationalités européennes, elle est roumaine à la base, fait déporter mon ami, je ne parle pas d'un inconnu, elle fait déporter ce gars-là, que je connais très bien, avec qui j'ai fait le Maghreb. On s'est rencontrés une fois dans le bus, c'est d'où j'ai su qu'il habitait près de chez moi. Elle fait déporter le père de ses enfants, parce qu'il faut dire qu'elle a eu 2 enfants avec ce gars-là. Donc le gars vit avec sa femme à la maison. Il ne sait pas que sa femme allait déposer une plainte contre lui pour violence sur les enfants. Parce qu'il faut dire que la femme roumaine avait déjà un enfant. Donc elle allait dire au commissariat que le gars est violent avec cet enfant-là. Et avec les 2 enfants aussi qu'elle a eu avec lui. Après les expertises du médecin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de traces d'hématome sur les enfants. Donc les enfants ne souffraient d'aucune maltraitance. Mais ça a quand même conduit le fait, qu'on le rapatrie au Cameroun. Parce qu'il est venu, un matin comme ça, au fait, il est couché, on vient, on toque à la maison, on le prend, 4 policiers l'attrapent, et on l'amène au poste. Il regarde sa femme le regarde, à mon mais qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas que sa femme avait porté plainte contre lui. Comme on dit souvent que quand la femme veut te faire du mal, même le diable s'assoit, il prend les leçons. Le diable s'assoit, il prend des leçons. Donc, le gars avait déjà fait une fois une demande de papier pour des personnes qui se posent des questions, mais il a des enfants européens, pourquoi est-ce qu'on l'a déporté? Il avait fait une demande de papier, ça n'a pas abouti, il a eu 5 ans d'interdiction sur le sol français, donc il n'était plus censé faire des démarches, même comme il a eu des enfants métis. Mais ça n'a pas empêché que quand il a eu ses enfants métis, parce qu'il avait à consommer sur les 5 ans d'interdiction sur le sol français, il avait à consommer 3 ans, il lui restait 2 ans. Donc il allait faire il a pris un avocat. Comme il avait eu les enfants métis, il a fait une autre demande. Et ça n'a pas toujours abouti. Ça, c'était bien avant que sa femme lui porte plainte. Et il faut mentionner que le papa de cette femme-là qui est aussi roumain, nous savons tous ce que les Roumains font en Europe. Hein. Pour la plupart, pas tous, c'est la mendicité. Ils mendient, ils vont construire dans le pays. Donc quand le papa de cette fille-là venait à la maison, comme le gars faisait tellement confiance à sa femme, elle connaissait le code de sa carte bancaire, elle allait tout le temps que son papa venait à la maison. C'est comme si elle se fixait une date avec son papa, en mode de papa vient telle date. À cette date-ci, mon mari a l'argent. Donc quand le papa vient, la fille va vider presque tout son compte et elle donne à son père et son père s'en va avec. En voilà des histoires comme ça qui créent des problèmes dans la maison. Comme il était sans papier, le gars ne pouvait pas parler très fort. Le jour quand il essaie de parler fort, ça a conduit donc à ceci, où la femme allait mentir contre lui. Donc le gars il s'est retrouvé au Cameroun, il est au Cameroun en ce moment. Donc je vais faire un live dessus, pour toutes les personnes de bonne volonté qui aimeraient bien lui tendre la main. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent connaître Choy. Pour toutes les personnes qui aimeraient bien lui tendre la main, afin de l'amener un petit soutien, vous pouvez m'écrire inbox et je réponds toujours. Donc la famille, abonnez-vous pour ne pas rater le live que je vais faire dessus. Abonnez-vous massivement. Parce qu'on va programmer un live dans les jours qui suivent, dans 2 jours au trop. Donc abonnez-vous à la page pour ne pas rater le live. Je vous reviens très très bientôt. Dans les 2 jours qui suivent. Peut-être demain. Si possible. Ou après-demain. Donc abonnez-vous pour recevoir les notifications lorsque je serai en live. Pour ce sujet. C'était Bazoté. On fait ça. Ciao, ciao.